Hello, hello tout le monde. Et salut Ingrid. Le temps pas terrible aujourd'hui. Il y a eu un peu la neige au mois de juillet. Tu te rends compte? Là en haut. Oh, c'est un peu plus frisquet, mais on nous annonce 30 samedi, dimanche. Alors les écarts de température, c'est quand même... Bonjour Sylvain. C'est quand même spécial. Bonjour à tous. C'est vraiment impressionnant cette histoire. Non, le corps, il va pas trop aimer. Attends, je vais me pousser un petit peu. Et je crois qu'il y a une autre vue là-bas. Entre les nuages. Entre les nuages, là, on voit la neige. Oui, ça fait vraiment bizarre. Vraiment bizarre cette histoire d'écart de température comme ça rapide. Mais bon, le week-end sera beau. Ça sera super. Non, ici on est à Maz. Oui, ça va, sinon j'ai passablement de travail. C'est super, on est content. Là, je monte la terrasse et l'autre côté. Donc, c'est un... Oui, oui, on est vraiment content. On a beaucoup de locations de chambres. Et là, ah, c'est dommage. C'est dommage, il y a plus les nuages. On voit plus tellement la neige qui est tombée. Donc, je vais retourner à mon autre panorama. Je vais m'installer pour le petit compte. C'est sympa. C'est en Suisse, à Maz, à 15 minutes de Sion, en Valais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en Valais. Voilà, on est parti pour le petit compte. Je vais coincer mes papiers. Hop. Voilà. Merci pour les cœurs. Et on est parti. Oui, je travaille ici au Vieux-Bourg à Maz. Nous tenons un restaurant avec les chambres d'hôtes. Maintenant, on est parti pour le petit compte. 5 minutes de pause. Ingrid, t'es prête? On y va. Non, je cherche pas de personnel. Malheureusement, on fait beaucoup nous-mêmes. Mourir et renaître. Un homme très pauvre dans un village avait un splendide cheval blanc. Même les rois l'enviaient et lui offraient un prix fabuleux. Mais le vieil homme refusait et disait « Pour moi, ce cheval n'est pas un animal, c'est un ami. Il m'est impossible de le vendre. » Un beau matin, l'animal n'était plus dans l'écurie. Il avait disparu. Tout le village se rassembla et le traita de vieux fou. « On te l'avait bien dit de le vendre. Tu serais riche aujourd'hui. Et maintenant te voilà, sans cheval. Quel malheur, quelle malchance. » Le vieil homme répliqua « Vous allez trop loin. Le cheval n'est plus dans l'écurie. C'est tout. Qui vous permet de juger et de dire si c'est une chance ou une malchance ?» Les gens se mirent à rire, croyant que le vieil homme était devenu fou. 15 jours plus tard, le cheval n'avait pas été volé, mais s'était échappé et revint avec une douzaine de chevaux sauvages. De nouveau, les villageois arrivèrent et dirent « Tu avais raison, vieil homme, nous nous trompions en parlant de malheur. En réalité, c'est une bénédiction. Nous sommes désolés. » Le vieil homme répondit « Vous allez encore trop loin. » Le cheval est revenu avec 12 compagnons. Et c'est tout. Ne jugez pas à nouveau. Vous ne connaissez qu'un fait isolé. Et à moins de connaître toute l'histoire, personne ne peut conclure. Le vieil homme avait un fils unique. En dressant les chevaux sauvages, il se cassa les 2 jambes. Les villageois revinrent encore et ne purent s'empêcher de juger.
Tu avais raison. Ce n'était pas une bénédiction, mais un nouveau malheur. Ton seul soutien de vieillesse, et te voilà plus pauvre que jamais. » Le vieil homme dit, « Juger est une manie chez vous. Mon fils s'est cassé les jambes. Qui sait si c'est un bien ou un mal? C'est ainsi, et c'est tout. » Quelques semaines plus tard, le pays entra en guerre. Tous les jeunes furent mobilisés et envoyés au front, sauf le fils du vieil homme. Le village tout entier pleurait et dit au vieil homme, « Tu avais raison. Ton fils a beau être mal en point, il est près de toi. » « Nos fils sont partis pour toujours, » le vieil homme dit. « Il est décidément impossible de parler avec vous. Vous n'arrêtez pas de juger. Dites simplement que vos fils ont été enrôlés de force dans l'armée et non le mien. Personne ne saura jamais si un malheur ou un bienfait, hormis Dieu. Tu ne jugeras pas, sinon tu ne pourras jamais faire un avec le tout. Tu resteras obsédé par des fragments et tu tireras des conclusions de faits infimes. » Voilà, c'était un petit conte tiré de Mourir et renaître d'Osho que j'ai pris sur lespasseurs.com. Non, ce n'est pas des petits contes de fesses, c'est juste des petits contes, des petites histoires, juste pour réfléchir 5 minutes. C'est vrai que le jugement hâtif, des fois, on n'a qu'un élément et on juge. Et il faut attendre des fois plusieurs... Non, alors j'en fais pas. Je fais un conte tous les jours à 11h15. Voilà, je vous montre le petit panorama. Mais tous les jours à 11h15, sauf le lundi, il y a un petit conte pour réfléchir. Juste 5 minutes de pause. Et il était chouette celui-là, hein? Voilà. Et j'espère que vous allez bien, que vous allez bien vous porter. Nous, on attend le soleil. Voilà. Et si jamais, j'ai ouvert une petite chaîne YouTube, Maz Life. Bonne journée à toi. Et si vous voulez m'écrire pour un petit compte aussi, pas de souci, il y a sur mon profil. Et à demain. Merci, je fais un peu plus... Non, moi j'en écris pas, mais j'aime bien les lire. C'est juste... moi je n'écris pas de contes, je ne suis pas douée, j'essaye de les lire au mieux, je m'améliore, et puis voilà. Mais je trouve que c'est sympathique de réfléchir, de toujours courir. Oui, j'ai essayé quand j'étais plus jeune d'écrire des poèmes, mais pas maintenant. Voilà. Alors, un petit zoom et une belle journée à tous. Merci, j'essaye. Merci et à demain. Belle journée à tous. Ciao, ciao à tous. Merci.